Bonjour, je vais faire une vidéo assez courte parce que, bon, c'est simplement que je voulais expliquer que faire quelque chose pour soi-même, prendre soin de soi, s'aimer soi-même ou prendre une décision, être soi-même, n'est pas une chose égoïste. Parce que on pourrait mal interpréter le fait de penser à soi. Si je dis, moi maintenant, je pense à moi, on peut sous-entendre certaines personnes. C'est pour ça que je vous dis de faire attention de ne pas avoir à vous justifier et de toute façon, vous allez être jugé. Mais pour vous, je ne veux pas que vous pensiez que vous êtes égoïste de faire ces choses-là. C'est pourquoi je fais cette petite vidéo-là suite à celle que j'ai faite hier, la dernière, donc juste celle-là celle qui va suivre, celle qui était avant celle-là, que je m'explique. Ce que je veux dire, c'est prendre conscience de prendre soin de soi n'est pas égoïste, mais loin de là. Et dans notre éducation religieuse, québécoise, catholique, si tu prenais le moindrement que tu pensais à toi, tu étais égoïste. C'était comme ça. Tu étais jugé comme une personne qui est... Alors, on a toute une culture qui nous vient de nos parents, nos grands-parents, qui fait que tu ne peux pas faire ça. Si tu fais ça, tu es égoïste, tu n'as pas de cœur. C'est ce qu'on va entendre. Je ne sais pas si vous comprenez mon cheminement là-dedans, là, mais c'est ça. Donc, le seul fait de prendre des décisions pour soi, de dire non, simplement, ça m'est déjà arrivé, puis c'est arrivé justement à ma voisine, parce que son fils voulait qu'elle garde son enfant. Je crois que c'était 2 soirs par semaine, je ne suis pas sûre. Parce que lui et sa femme voulaient aller s'entraîner au gym. Alors, elle a répondu, ben, je suis désolée, mais j'ai pas à faire, j'ai pas à garder, c'est pas écrit gardienne. Et non, si vous avez l'argent pour faire du gym, vous avez l'argent pour vous payer une gardienne. Bon, vous allez dire, elle est égoïste, ta mère-là? Non. Elle n'est pas égoïste, elle a simplement pensé à elle. Si tu n'as pas l'énergie, parce que je sais que depuis un bout, elle avait perdu beaucoup d'énergie. Alors, si tu n'as pas l'énergie de le faire et que tu te sens obligé de le faire parce qu'on te reproche d'être égoïste, bien là, tu fais le contraire de ce que j'ai enseigné. C'est-à-dire, pense à toi, et sois toi-même et apprends à dire non. Depuis combien de vidéos là, que je vous ai parlé de ça? Donc, elle savait qu'elle n'avait pas l'énergie pour faire ça. Je pense que c'était 4 soirs semaine. Donc, puisqu'elle travaillait 2 jours, et le soir, elle avait besoin de se reposer. Oh, et imaginez-vous que ça fait une chicane et que son fils ne lui parle plus pour le moment. Bon. Parce que c'est encore là, c'est quand tu t'es grand-mère, t'es obligée. Obligée à quoi? Obligée d'être la gardienne? Il n'y a rien qui m'oblige. Moi, je dis, il y a des grands-mères gâteaux, il y a des grands-mères que je trouve merveilleuses, qui, qui adorent jouer avec les enfants. Il y a des grands-mères comme ça. Puis il y a des grands-mères différentes, comme moi, ma voisine. Des grands-mères qui ont beaucoup souffert avant dans leur vie et qui ont maintenant besoin de se reposer. Eh oui, c'est souvent comme ça.
Parce que on ne vient pas au monde maternel. Ça, c'est pas inné chez la femme. Et on n'est pas automatiquement une grand-mère gâteau. Il y a toutes sortes de grands-parents. Dans mon cas, j'ai élevé 3 enfants. Et j'avais ma mère qui était vivante. Mais ma mère a élevé 9 enfants. Pensez-y. Moi, j'y ai bien pensé, là. Alors, c'était très rare que je lui demandais de surveiller mes enfants. C'est arrivé peut-être, je dirais 2, 3 fois, et pour 1 heure, pour une urgence, et pas plus. Pourquoi? Parce que je me disais, elle en a assez donné. Et je ne voulais pas, à l'âge qu'elle était rendue, qu'elle se fatigue. Donc, c'était peut-être parce que j'apportais mes enfants partout, moi. Je les apportais chez... Si j'allais faire mes courses, mes enfants suivaient partout. Un dans le carrosse, un à l'école, puis l'autre par la main. C'est comme ça que je fonctionnais dans les années où je restais près de ma mère. Fait que c'est arrivé peut-être 2 après-midi où j'ai eu besoin peut-être pour voir un médecin, quelque chose comme ça. Et mais j'ai pas et si elle m'avait dit non, là, c'est parce que c'était dans les heures des écoles, parce que normalement, je payais mes nièces pour venir garder chez moi. Donc, j'avais déjà, moi, compris ça, puis je fonctionnais comme ça. Alors, quand que mes enfants ont eu leurs enfants, je leur ai dit, bien, je suis pas une gardienne, c'est pas écrit gardienne dans mon front. Par contre, s'il faut dépanner pour une urgence, je le ferai. Sinon, c'est sûr, si ta fille rentre à l'hôpital, tu ne vas pas dire je ne veux pas garder. Tu t'en vas vivre dans la maison de chez ta fille, puis tu gardes tes petits-enfants. Ça m'est arrivé. Moi, j'ai passé plusieurs mois avec eux autres. Ça, tu ne te poses même pas la question. C'est pas ça que je veux dire. Mais tu sais, comme le fils de ma voisine, qui lui, c'était pour son plaisir, et il ne voulait pas payer de gardienne, vous savez, la grand-mère était obligée. Et là, la grand-mère a refusé. Et on ne lui parle plus. Eux la voient comme une égoïste. Moi, je la vois comme quelqu'un qui est capable de mettre ses limites puis de dire non, je ne suis pas capable. Fait que c'est ça que je veux dire. Pour certaines personnes, vous allez être égoïste. Hein? C'est décider de faire telle chose, d'abandonner ce que vous voulez pour partir en avant ou changer de travail ou n'importe quoi. Vous faites un choix pour être vous-même, à l'image de ce que vous êtes. Certains vont même aller jusqu'à vous dire que vous êtes égoïste. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que vous n'êtes pas égoïste. Vous êtes, comment je dirais, en respect de ce que vous êtes. Donc, vous-même. Ceux qui vous jugent, ça leur appartient. Vous n'avez absolument pas à justifier absolument rien. Ils vous imaginent comme ça, c'est tant mieux. Imaginez. Ça vous appartient, ça ne m'appartient pas. C'est ça que je veux vous dire. Apprenez à vous détacher de l'opinion des autres. Parce qu'à partir du moment où vous décidez d'avancer pour vous, vous ne pouvez pas inclure autre personne dans vos décisions. Vous ne devez pas les laisser vous influencer, vous faire sentir coupable. Vous faites ce que vous avez à faire selon ce que vous ressentez à l'intérieur de votre être, de vous. On met de côté les jugements, le rejet, les abandons. Il va y en avoir, ça je vous l'ai dit dans l'autre vidéo. Mais retenez ce mot, vous n'êtes pas égoïste. Cette vidéo-là, je l'ai faite pour ça. Je veux que si vous vous sentez comme ça à un moment donné, venez
écouter cette vidéo-là pour vraiment vous sentir mieux. Ce n'est pas de l'égoïsme. Et c'est loin de là. C'est écouter son âme. Et on l'a fait taire, hein, parce que notre société nous empêche d'être nous-mêmes. On doit se conformer à des modèles. Hein? Si tu te conformes pas à un modèle prédéfini, tu es tout de suite catégorisé comme étant égoïste, étant rebelle, c'est sûr, étant le mouton noir. Trouvez-moi tout ce qu'ils vont vous dire folle. Hein? Vous n'êtes pas dans la catégorie. Si vous sortez du cadre, vous n'êtes pas dans la catégorie, vous allez avoir toutes sortes de mots négatifs pour vous décrire. Et cette vidéo, c'est pour ça, là. Revenez à chaque fois que vous en avez besoin. Si quelqu'un vous a déstabilisé au niveau de vos choix. C'est juste ça que je veux. Cette vidéo-là est là pour ça. On te déstabilise, reviens. Reviens et écoute. Être soi-même, c'est tout un travail qui demande vraiment, vraiment du courage. Oui, parce que c'est tout ça qu'on a à combattre en chemin, là. Les mauvais jugements et tout ça. Mais avant tout, le mot égoïste, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vrai. Un égoïste va marcher sur la tête des autres pour s'élever, hein, pour avoir plus. Il va marcher sur la tête des autres pour obtenir plus. Tu es dans une file d'attente pour acheter quelque chose, puis quelqu'un va pousser tout le monde pour lui. Ça, c'est une personne qui ne sait pas vivre et qui est égoïste. Il n'a même pas la capacité de respect. Ça, c'est égoïste. Mais quelqu'un qui dit non, je ne veux pas, je ne peux pas, n'est pas égoïste. C'est une personne qui est assez éclairée pour savoir comment elle se sent et pour être honnête avec toi. Je ne peux pas, je ne le sens pas, je ne me sens pas bien. C'est comme ça, c'est pas de l'égoïsme. C'est quelqu'un qui est honnête avec elle-même et avec toi. Alors, si jamais ça vous arrive de vous faire dire ça, revenez, écoutez la vidéo, vous allez vous sentir pas mal mieux. Parce que ça fait partie du retour à soi-même, d'être vraiment avec soi-même et de faire en sorte de faire les choses pour évoluer. Ça fait partie du jeu puisque, bon, on est entouré de ces gens-là qui, eux, n'ont pas évolué et ils sont pas prêts d'évoluer. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'avancer et de ne pas écouter ceux qui ont des pensées négatives envers nos décisions et de vous rassurer. Je vous rassure, vous n'êtes pas égoïste. J'espère que ça vous aide. Alors, je vous laisse, je vous embrasse. À bientôt.